Connaître ton secret. Souda, pourquoi tu as fait ça? La promesse a été brisée. La promesse de la sirène. Une goutte d'eau peut tout détruire. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter en mettant le drapeau de votre pays et surtout de liker. Amina était douce, généreuse et toujours prête à aider les autres. Mais malgré son sourire, Amina portait une grande tristesse dans son cœur. Depuis plusieurs années, elle était mariée à Kossi, un homme courageux qu'il aimait profondément. Pourtant, il n'avait pas d'enfant. Dans le village, les murmures commençaient à se répandre. Certaines femmes disaient qu'Amina était maudite. D'autres conseillaient même à Kossi de prendre une autre épouse. Chaque soir, Amina pleurait en silence. Un soir de pleine lune, incapable de supporter la douleur, elle marcha seule jusqu'à la grande rivière que les villageois appelaient la rivière des esprits. On racontait que cette rivière cachait des secrets anciens. Amina s'agenouilla au bord de l'eau et commença à pleurer. Elle leva les yeux vers le ciel et dit d'une voix brisée « Esprit de l'eau, s'il vous plaît, donnez-moi un enfant. Je veux seulement connaître la joie d'être mère. » Soudain, l'eau de la rivière commença à bouger doucement. Des cercles apparurent à la surface. Puis, lentement, une sirène majestueuse sortit de l'eau. Sa peau brillait sous la lune et ses longs cheveux flottaient comme des vagues. Amina recula, terrifiée. Mais la sirène parla d'une voix douce. « N'aie pas peur, Amina, j'ai entendu ton appel. » Amina tremblait. La sirène continua. « Je peux te donner l'enfant que ton cœur désire. » Les yeux d'Amina s'illuminèrent. « Mais, » ajouta la sirène, « il y a une condition. » Amina répondit sans hésiter, « J'accepte tout. » La sirène la regarda profondément. « L'enfant que je te donnerai est lié à l'eau. Si une seule goutte d'eau touche ses cheveux, elle me reviendra pour toujours. » Le cœur d'Amina battait très fort, mais son désir d'avoir un enfant était plus fort que sa peur. Elle accepta. La sirène sourit, puis disparut dans l'eau. Quelques mois plus tard, un miracle se produisit. Amina donna naissance à une magnifique petite fille qu'elle nomma Sira. Le village entier célébra la naissance. Mais Amina n'oublia jamais la promesse faite à la sirène. Depuis ce jour, elle protégea les cheveux de Sira avec une grande attention. Quand il pleuvait, elle couvrait sa tête. Quand les enfants allaient se baigner à la rivière, Sira devait rester à la maison. En grandissant, Sira devint une jeune fille belle, intelligente et pleine de gentillesse. Elle avait plusieurs amis, Lola, Binta et Naya. Mais un mystère les intriguait. Pourquoi Sira ne mouillait-elle jamais ses cheveux? Pourquoi refusait-elle toujours d'aller près de la rivière? Un jour, Lola, la plus curieuse du groupe, décida de découvrir la vérité. Elle proposa aux filles d'aller jouer près de la rivière. Sira hésita. Elle se souvenait toujours des avertissements de sa mère. Mais ses amis insistèrent tellement qu'elle finit par accepter. Au début, tout se passa bien. Les filles riaient, éclaboussaient l'eau et jouaient sous le soleil. Sira restait toujours à distance. Elle protégeait soigneusement ses cheveux. Mais Lola, impatiente, cria soudain « Pourquoi caches-tu toujours tes cheveux? Quel secret caches-tu » Sira resta silencieuse. C'est alors que Lola, poussée par la jalousie et la curiosité, fit quelque chose de terrible. Elle poussa Sira dans la rivière. L'eau éclaboussa et toucha ses cheveux. La sirène allait-elle reprendre Sira pour toujours? Ou l'amour d'une mère pouvait-il briser la promesse des esprits? La rivière grondait comme si un esprit ancien venait de se réveiller. Les vagues tournaient autour de Sira, qui était tombée dans l'eau. Ses amis reculèrent, terrifiés. Soudain, la surface de la rivière se fendit, et la sirène apparut à nouveau. Ses yeux brillaient comme la lune sur l'eau. Elle regarda Sira longuement, puis déclara d'une voix forte « La promesse a été brisée. L'enfant de l'eau doit revenir à l'eau. » Les filles se mirent à trembler. Lola, celle qui avait poussé Sira, commença à pleurer. « Je ne voulais pas que cela arrive. » Mais il était trop tard. Au même moment, au village, Amina sentit son cœur se serrer brutalement. Elle laissa tomber le panier qu'elle portait. Elle murmura avec peur « Non, pas aujourd'hui. » Elle courut vers la rivière aussi vite qu'elle le pouvait. Quand elle arriva, elle vit la sirène devant Sira. Amina tomba à genoux.
S'il te plaît, cria-t-elle, ne me prends pas mon enfant. La sirène tourna lentement la tête vers Amina. Tu connaissais la condition, répondit-elle calmement. L'eau a touché ses cheveux. La promesse doit être respectée. Amina pleurait. Elle est toute ma vie. La sirène resta silencieuse un moment. Puis elle regarda les autres filles qui tremblèrent de peur. Elle pointa Lola. Ce n'est pas la rivière qui a brisé la promesse. C'est la trahison. Lola tomba à genoux. Pardonne-moi, je voulais seulement connaître son secret. Syrah, malgré la peur, s'avança vers la sirène. Ce n'est pas la faute de ma mère, dit-elle doucement. Si quelqu'un doit partir, alors je partirai. Les yeux d'Amina s'emplirent de larmes. Mais à ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit. La sirène regarda Syrah avec une grande attention. Puis elle dit « Ton cœur est pur, comme celui de ta mère. » La rivière se calma peu à peu. La sirène continua. « L'amour d'une mère est une force que même les esprits respectent. » Elle leva la main. Et l'eau se sécha doucement des cheveux de Syrah. Puis elle déclara « Je laisse l'enfant aux humains, mais souvenez-vous toujours de ceci. » La sirène regarda les filles. La jalousie et la trahison peuvent te détruire des vies. Elle plongea ensuite lentement dans la rivière et disparut pour toujours. Le vent s'arrêta. La rivière redevint calme. Amina courut vers Syrah et la serra très fort dans ses bras. Les amies, honteuses, demandèrent pardon. Lola pleurait. « Je suis désolée. Mon envie de savoir a presque détruit ta vie. » Syrah lui répondit « Une vraie amie protège. Elle ne cherche pas à blesser. » Depuis ce jour, les filles du village n'oublièrent jamais cette leçon. Et chaque fois qu'elles passaient près de la rivière, elles se souvenaient de l'histoire de l'enfant béni par la sirène et de la promesse qui faillit tout détruire. Morale de l'histoire. La jalousie et la curiosité peuvent causer de grands dangers. Les vrais amis protègent les secrets. Et l'amour d'une mère est plus puissant que toutes les promesses. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partage pour m'encourager. À bientôt.